Salut Internet et bienvenue dans Samedi Story. Ouais, le projet il a changé de nom parce que d'habitude c'était sur la chaîne de Smile Time et maintenant ça s'appelle Samedi Story parce que faut savoir que maintenant c'est un rendez-vous tous les samedis où vous allez avoir des histoires improbables avec mon poteau Hakimbit, que vous connaissez, plus besoin de le présenter, il est là, il est en place. Et peut-être des fois je serai en solo ou je raconterai des histoires. Je vous le dis, si je suis en solo, c'est parce qu'il a pas eu le temps. Je balance. C'est un mec occupé, c'est un mec. Maintenant il est en mode up dans la Zikmu et merci mon Dieu parce qu'il le mérite grave. Il est chaud. Et d'ailleurs, attends, avant qu'on commence quoi que ce soit, c'est quoi il y a quoi comme son là qui va arriver Alors faut savoir que cette vidéo elle va commencer à arriver normalement en août. Août, c'est tranquille. Donc commence pas à balancer ce qui se passe après. Ok. Tu vois. Bon, en vrai, de vrai, en premier, le truc que je voudrais mettre le plus en avant, c'est la formation que j'ai sortie, formation de mix, où en quelques vidéos, en 1 heure, 2 heures, t'apprends direct à mixer tes sons toi-même. Donc voilà, pour tous les ingé son, apprenti ingé son, apprenti beatmaker, artiste en devenir, petite voilà, all in the box, formation pour mixer ses voix. Voilà, donc écoutez, il y a pas de prochaine musique, mais il y a une formation. Donc c'est déjà pas mal. Le mec c'est un couteau suisse, il fait de tout, il y a de tout et donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en dessous de la description, d'accord ? Comme ça vous pourrez voir pour vous inscrire à une formation. Je vais vous mettre aussi son site pour que vous puissiez réserver des séances studio chez lui parce que c'est très chaud, il fait de la production, il fait du mixage, il fait dis-moi tout parce que beatmaking, enregistrement, mix, master. Voilà, donc même suivi d'artistes, conseils, formation. Voilà. Il fait tout, je vous ai dit, c'est un couteau suisse. Donc voilà. Donc maintenant, on a plus approfondi monsieur Hakimbit. Et donc maintenant pour les donc comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, l'émission elle va être donc ça va être un rendez-vous tous les samedis où on va vous raconter une histoire improbable. Et je vous là, je vous dis, il y a des histoires, elles sont vraiment ouf parce que voilà, moi j'en connais quelques-unes, donc c'est lui qui va les lire là pour la première fois, il va les découvrir et ça va être très drôle. Donc, franchement, compte tenu des dernières qu'on a faites, elles sont pas mal. J'ai peur. Là, on va changer le délire, on va changer le système parce que là ça va être pas mal. Là, on va partir sur, alors, t'as les titres ici et tu vas choisir l'histoire du jour. Parce que là, c'est extraordinaire. Et il y en a, ils sont... Franchement, là, je vois ma femme est très sale. J'ai envie de commencer par ça. C'est quoi le titre ? Ça, c'est du bon titre. C'est du bon titre ou pas ? Donc, c'est parti. Place à l'histoire. Oh, salut. J'ai 35 ans et je suis marié à ma femme à 31 ans. Je me suis marié. Nous totalisons 5 ans de mariage aujourd'hui et avons 3 merveilleux enfants. Ils ont été rapides. Je suis en train de changer négativement avec mon épouse et cela ne me plaît pas du tout. Mon épouse est sale et paresseuse. Elle dort parfois jusqu'à 11h, midi ou toute la journée. T'imagines ? Non mais moi, là, t'as vu quand j'ai lu ce petit passage, je me suis dit, wesh, tu dors 11 heures par jour. Elle est pas yambe. Voire toute la journée. Mais c'est de la dépression, on est d'accord. Ah oui, elle dort jusqu'à 11h, 12h, d'accord. Genre, c'est 11 heures de sommeil. Je crois qu'elle dort, mais jusqu'à 11h. Parce qu'il dit 11h, 12h ou toute la journée. J'ai capté. Mais cousin, c'est que t'es en dépression, c'est pas possible. Ouais, je pense qu'il y a un truc à creuser. Il y a un truc à voir, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Les enfants font souvent 24 heures sans se laver. Elle les laisse avec des odeurs sur le corps. Je suis parfois obligé de décaler mes heures de travail pour faire le ménage à la maison. C'est chaud. J'ai pris un appartement haut standing qui s'est transformé en poubelle actuellement. Les murs sont sales. Les selles collées au pot. Qu'elle ne nettoie pas. Elle fait la toilette intime uniquement en soirée. Rarement les matins. Elle ne vide pas le pot du bébé. C'est hardcore, d'accord. Ah non, elle fait rien. Mais c'est insalubre, c'est pas sale. Oui, c'est... Là, t'es dans un... Tu rentres dedans, t'as envie de mourir. En 5 ans de mariage, elle a juste acheté les caleçons de l'accouchement. Mais moi, t'as vu là, par exemple, là, typiquement, en 5 ans de mariage. Frère, t'as tenu 5 ans avec une meuf comme ça. Déjà, ouais, bizarre un peu. Tu vois ? Frère, t'as vraiment tout donné, Ça, c'est un mariage arrangé. Ils se connaissaient pas avant de se rencontrer. Ah, je sais pas, mais...
Sinon, s'il Ouais, savait. non, tu moi vois. je pense que c'est du mariage arrangé parce que tu vas voir, il y aura des mimiques. Ok. Il y a des mimiques. Et encore, j'ai enlevé 2-3 trucs parce qu'il y avait trop de mimiques qui permettaient de dire que c'était des gens d'Afrique subsaharienne. Ok. Mais voilà, mais ouais, c'est possible que le mariage soit arrangé. Mais je pense pas parce que franchement, le mec il se la donne. Il se la donne de ouf et la femme, même la femme, tu vois que il y a un amour, mais il est chelou, il est très chelou. Ils se comprennent pas. Parfois, je lui donne de l'argent pour s'acheter des sous-vêtements afin d'être séduisante. Elle mange cet argent. Elle est argenvore. Elle a les mêmes soutiens-gorge, mêmes caleçons depuis des années. Pourquoi il dit caleçon déjà? Je dis la même chose. Je dis, il parle de sa femme ou de son mec. C'est bizarre, tu vois. Le frigo est devenu comme la poubelle. Les aliments font plus d'un mois et pourrissent à l'intérieur. Tant que je ne parle pas, ça va rester comme ça. Après, lui aussi, il abuse. Ouais, Frère, c'est ce que je me suis dit d'un côté, t'habites là-bas, non? Mais je sais pas, c'est on pas un dirait hôtel. que, Tu on vois dirait que qu'ils les ont animaux, ils sont là. réparti. Que genre lui, il travaille et qu'elle, elle est femme au foyer, non? Ouais, mais bon, attends, même tu travailles, frère. Ouais, T'as tu vu peux faire des trucs. T'ouvres le frigo de chez toi, tu vois que ça pue et c'est dégueulasse. À un moment donné, Tu jettes. tu jettes, tu vois, tu prends des initiatives quand même. Tu dis pas, non, c'est à ma femme de le faire et je vais laisser jusqu'à... Arrête. Bon, le pot et tout, c'est hardcore, mais le reste... Wesh. C'est pas tout. Elle se mouche sur robe en longueur de journée. Ça, et vient dormir avec ça la nuit. Genre, elle se mouche dans ses robes. Ah, c'est chaud. T'imagines, t'es comment? Ouais, Ça va, chérie? Il l'a trouvé où, sa femme, frère? Je sais pas, mais c'est surtout comment il a réussi, comment il a réussi à être séduit par elle, tu vois. Elle ne fournit, mais je te dis, elle ne fournit aucun effort pour me séduire. Je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'elle a simplement dressé le lit. À un moment, j'ai dû fuir notre chambre pour occuper celle des visiteurs. Elle fait la lessive dans la machine à laver. Ouais, logique. Sortir ça seulement de la machine, c'est un autre problème. Mais tu vois qu'ils sont blindés, en fait. T'as vu, tu vois que, On tu dirait sais, aussi qu'ils ont des thunes. ouais, il y a des thunes, Parce tu qu'il vois. a dit appartement au standing. Au standing, chambre visiteur, tu vois, il y a des chambres en plus, il y a les gamins, tu vois. Elle paye une femme de ménage, gros, tu vois, et puis voilà. C'est pas fini, continue. J'ai eu à lui parler plusieurs fois. Je me suis plaint auprès de sa maman, mais jusque-là, rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a des signes que c'est pas un couple de babtou parisiens, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais venir une personne l'assister, alors ça devient pire. C'est cette personne qui balaye même notre chambre, elle passe son temps à dormir. Attends, qui passe son temps à dormir? La femme. Ok, pas la personne qui Non. paye. Non. Attends, j'ai pas compris la phrase. Quand je fais venir une personne l'assister, alors ça devient pire. C'est cette personne qui... Ah oui, d'accord. Genre en mode, elle dort dans la chambre, ouais. et la personne, elle nettoie autour. C'est ça, alors qu'elle est venue l'assister, donc t'as vu un minimum, tu sais, Ouais, t'es là. Vas-y, toi aussi, mais un peu la main à la patte, tu vois. Elle se plaint que je suis devenu distant et tout. Oh, c'est tout ça qui m'affecte. T'as le pauvre, t'imagines. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est, genre là, en 5 ans, il a pas eu une seule vraie discussion avec elle. Bah, il l'a dit, il a discuté plusieurs fois, mais elle s'en fout. Elle écoute pas. Nos calculs, quoi. Je tiens à préciser qu'elle est aux petits soins. Je lui donne argent de poche tous les mois. J'ai mis des entreprises sur pied pour qu'elle puisse gérer. Toutes ces entreprises sont tombées. Ouais. Ça, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais, elle atteint le summum, elle a rien pour elle. Tu imagines, il a monté plein d'entreprises, tout est tombé. Y a rien, y a pas eu de suivi, y a rien. Mais frère, mais c'est... Et tu vois, ça se voit qu'il est aisé, ce mec. Je savais que ça allait être une histoire de ouf. Actuellement, je ne sais pas où donner de la tête. Je suis frustré, blessé, déçu. Je regrette beaucoup. Je pleure intérieurement et je meurs à petit feu. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Mais en fait, t'as vu des fois les histoires que tu me fais lire? En fait, c'est pas une histoire d'aide ou quoi, il y a plus rien à faire, c'est fini, je sais pas quoi. C'est assez hardcore, hein. Non, mais là, attends. Mais moi, en fait, ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que cette personne, tu vois que c'est des gens, tu vois, le mec, il bosse. Ouais. Il a monté plusieurs entreprises qu'il a perdues carrément. Tu vois, confortable financier, il l'a mis dans un truc, dans des conditions des plus favorables dont tout le monde rêve. C'est baraque au standing. Tiens, vas-y, s'il te plaît, fais un minimum d'efforts, tu vois. Faut qu'il l'emmène chez le médecin. Il y a une maladie, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a de la dépression. Moi, je pense que ça peut être que de la dépression. Tu peux pas être à ce stade-là, à ce point-là, négligent, alors que je te ramène une femme de ménage
t'as les moyens de ramener une femme de ménage, c'est que, frère, fais quelque chose, tu En vois. fait, j'aurais bien aimé qu'ils donnent des détails sur leur relation. Genre, ils s'entendent bien, ils passent du temps ensemble, ils s'amusent bien, genre. Je crois que je peux pas l'approcher, elle doit puer de ouf. Ouais, mais 3 enfants en 5 ans, il l'a approché à un moment, tu vois. Il l'a approché, tu vois. C'est vrai. Ça veut dire qu'il l'a approché. Ou peut-être qu'il a fait ça dans la douche. Oh, Tu vois. Non, mais c'est, non, directement. mais c'est compliqué, tu vois. T'as quelqu'un qui est sale. Moi, je peux le concevoir, tu vois, parce que, t'imagines, t'es en Non, mais couple là, avec c'est quelqu'un chaud. et du jour au lendemain, elle devient sale, parce que je pense que ça peut être du jour au lendemain, tu vois. C'est pas possible que ce soit, tu vois, elle a dû tomber dans une dépression et du jour au lendemain, elle est devenue Elle est sale. devenue comme ça, genre. Bah, je pense, tu vois, frère, ou sinon, on serait pas mariés, tu vois, C'est il pour ça aurait, qu'il manque des détails, tu vois. bah oui, elle peut pas être sale dès le départ. Je pense qu'elle est tombée dans une dépression. Et le truc, c'est que, et justement, tu vois, c'est ça aussi tu vois, parce qu'il y a plein de détails qu'on voit que c'est de l'Afrique. Et le truc, c'est que, alors, je me permets de dire que c'est de l'Afrique subsaharienne parce que, en fait, il y avait des mots dans leur langage que j'ai enlevés parce que je savais pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Donc, j'ai préféré l'enlever parce que je savais pas si c'était de la vulgarité ou des choses autres. Donc, j'ai préféré les enlever. Mais voilà. Et il y avait des détails qui disaient que c'était en Afrique subsaharienne. J'ai pas envie de donner de pays, j'ai pas envie de donner de trucs parce que j'avais quelques petits détails que j'ai préféré enlever pour pas mettre une on voilà. cible personne. On veut pas cibler. On Là, veut que c'est que l'histoire. des histoires. Voilà, c'est des histoires qui sont plutôt drôles. C'est une histoire d'humain. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment une histoire d'humain qu'on met en avant et pas de quelle catégorie. Mais par contre, là où on se rend compte que c'est le côté africain, c'est que malgré tout ça, tu vois. C'est des gens qui cherchent vraiment à se battre, à faire le truc et à sauver son couple, tu vois. Ouais. Et il y a un truc, c'est que la dépression n'existe pas dans ces pays-là. Ouais. Tu vois, t'es pas malade tant que tu tousses pas, tu saignes pas ou t'es pas par terre en train de... C'est une maladie tu de riche, hein, la dépression. C'est ça, tu vois. Donc c'est des trucs, et même lui, il a l'air riche, mais pour lui, tu vois, tu sais, la dépression, c'est pas quelque chose, c'est pas connu chez nous, tu vois, en Afrique. Ouais, il s'est pas posé la question, que ce soit, ben c'est ça, tu vas au bled, il y a un mec, typiquement, t'as un mec, ça va pas bien, on va pas dire, ouais, il est en dépression, faut qu'il aille voir un spécialiste et tout pour qu'il puisse en parler. Non, bizarre, on va dire quoi? On va dire, on l'a ensorcelé. Ouais. Au bled, moi je te le dis, moi là j'étais récemment, il y a un mec, moi je lui ai dit, c'est de la dépression ce que tu fais, il faut t'en parler. Non, ils l'ont ensorcelé. Ouais, du coup il y a pas de solution médicale puisque c'est un ensorcellement. C'est ça. On parle alors que non les gars, il y a pas d'ensorcellement, c'est juste qu'il est en déprime. Il y a de la dépression. Même en France, il y a plein de gens qui croient en l'ensorcellement et les sorcières et les marabouts. Alors que c'est ridicule, tu vois. Je pense qu'il y a rien de plus ridicule que ça. Je pense qu'il y a des faits, c'est de la dépression. Ça, et je pense que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire, bien sûr que si, c'est réel, les ensorcellements et tout. Ben d'ailleurs, si vous avez eu une expérience d'ensorcellement ou que vous avez été témoin d'ensorcellement de quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Après, je vous cache pas, moi, je suis pas très croyant en tout ça. Après, voilà, je crois en plein de choses, il y a pas de problème. Il y a des djinns et tout, il y a pas de souci, ça je peux, et on va pas déblatérer dans plein de conneries. Mais l'ensorcellement, franchement, on n'est pas dans Harry Potter, mon frère. Mais c'est comme dans l'histoire là de la meuf qui a tué sa sœur et qui a pris son mari et qui a tué sa sœur. Il y avait une histoire d'ensorcellement, non? Ah non, il y avait une meuf. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Quand elle est partie voir le marabout. Voilà. Il lui a dit mettre les gouttes, elle a dosé. Et après, le gars, il accro. Il a défoncé sa femme et tout. Elle était extraordinaire, celle-là. Non, mais ouais. Et c'est ça le truc aussi. Je pense que c'est de la dépression. Et c'est juste de la dépression. Faut l'emmener voir quelqu'un. Ou autre chose. Mais il y a quelque chose, en tout cas. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Elle dort, tu sais, c'est les symptômes, hein. Tu prends pas ton lit, tu dors, tu prends plus soin de toi, tu dors jusqu'à prendre pas soin de ses enfants. Quand même. Tu vois, je pense qu'il y a une vraie grosse dépression. Parce que là, c'est des trucs où, tu prends soin de toi, tu vois, c'est chaud, quoi. Mais là, ça va loin. Parce qu'encore, tu vois, en fait, il y a des trucs dont il parle, mais pour moi, qui sont pas à la même échelle. Tu vois, elle a dit, il dit, je me rappelle plus la dernière fois qu'elle a dressé notre lit. Bon, peut-être elle a la flemme ou je sais pas. Mais elle nettoie pas le caca de ses enfants. Et elle se mouche dans ses vêtements. Ouais.
Peut-être qu'elle est que dégueulasse. Hein. Ouais, non, mais il y a un point. Peut-être qu'il n'y a pas de dépression. Elle est juste dégueulasse. Soit ça, ou alors c'est une cotorep, je sais pas, mais il y a un problème. Non, Il y a un problème. franchement, pour se moucher dans dans sa robe, c'est que là, Et après, elle va dormir comme ça, avec ses vêtements de la journée, dans lesquels elle se mouche, genre, c'est beaucoup, tu vois. C'est voilà. Ouais, c'est vrai. Non, elle est juste dégueulasse, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de dépression, c'est juste qu'elle en a rien à foutre. Elle vit pour vivre. Elle est teubée, tu vois. Ah, peut-être, hein. Moi, je pense c'est peut-être une option aussi, hein. Peut-être que c'est une fille, elle est très teubée, en fait. C'est une imbécile heureuse, tu vois. Ouais, elle est simplée, elle se prend pas la tête, quoi, en fait. Elle se prend pas la tête du tout. Elle sait pas ce que c'est d'être mère, elle sait pas ce que c'est d'avoir des responsabilités. Je sais pas, mais c'est dingue. Ma femme est très sale. C'est pas ma femme est très sale, c'est ma femme a un énorme problème dans la vie Général! Elle a un problème général, c'est pas que de la saleté. Ouais, normalement, tu dis ma femme est très sale, mais tu vas dire, ouais, genre, elle se douche pas tous les jours, elle laisse la vaisselle dans l'évier, tu vois. Mais là... là, c'est hardcore. Là, elle est pas très sale, elle est, ouais. C'est un handicap à ce niveau-là, tu vois. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà l'histoire. Hein, j'espère qu'elle vous a plu, la première. C'est la toute première histoire. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est abonnez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. C'est toujours intéressant de pouvoir partager tout ça parce que nous on met du cœur à l'ouvrage et c'est comme ça qu'on continue à travailler et à faire des choses. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des pouces. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça nous aide nous personnellement, les créateurs de contenu, les mecs de la musique. N'hésitez pas aussi à partager ce qu'ils font, c'est hyper important. Et voilà. En plus, il y a peut-être des mecs qui se plaignent parce que leur femme fait pas la vaisselle. Alors maintenant ils vont pouvoir relativiser un peu, tu vois. Voilà. Et puis tous ceux qui ont vu ça et que vous avez quelqu'un que vous connaissez de dégueulasse, envoyez-lui ça, hein. Partagez ça à un ami qui a une femme qui change pas de soutif. Ou si vos amis vous disent, ouais, j'en ai marre, j'ai un tel qui est dégueulasse, envoyez, ça va le faire relativiser, il va voir qu'il y a plus dégueulasse, hein. Donc, ce fut un plaisir. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous, et puis, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous et de vos familles. Allez. Salut.